Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo des énergies du mois de février 2019. Alors, je vais commencer par vous tirer une carte dans ce jeu-là pour regarder le focus du mois. Et puis ensuite, on s'attellera au tirage de tarot. Allez, c'est parti. Alors, donc, pour les béliers... pour le mois de février 2018. Hop là, elle a sauté. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la carte de l'entraide. Cueillette de pétales pour ma confiture de rose avec des bourdons. Voilà, donc c'est une carte qui va nous parler d'un mois de février qui va vous demander de travailler le relationnel aux autres. Et pour certains, ça va être accepter de recevoir de l'aide. Pour d'autres, ça va être accepter de partager ce que vous savez faire avec les autres. Donc on a un mois de février qui va vous demander de valoriser vos compétences ou alors d'accepter de faire appel à celles des autres et d'avoir vraiment comme focus, comme point de mire la progression. La progression en utilisant le côté humain, le côté partage et en étant beaucoup moins dans la comparaison, beaucoup moins dans le besoin d'être soit au-dessus de l'autre, soit vous sentir en dessous, etc. Mais d'être vraiment dans cette énergie de voilà, moi je peux apporter ça, toi tu peux apporter ça, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Moi j'ai une problématique, toi tu as une solution, ou l'inverse, comment est-ce qu'on peut avancer? Donc il y a vraiment cette idée de, il n'y a pas de solution, de personnalité, de compétences, même de situations de vie qui sont forcément mieux qu'une autre. C'est vraiment vous concentrer sur il se passe ça dans ma vie où j'ai telle compétence, telle capacité, comment est-ce que je peux bien vivre les situations que j'ai à vivre et comment est-ce que je peux bien mettre en œuvre les compétences que j'ai à offrir. C'est vraiment cette idée de lâcher le jugement, de lâcher la peur des autres, de ne pas être dans cette idée de devoir séparer les gens ou de devoir se débrouiller tout seul par ego. C'est vraiment lâcher tout ça pour être dans une circulation d'énergie qui est beaucoup plus dans le partage et beaucoup plus dans s'autoriser finalement à être dans le monde en cherchant ce dont on a besoin, soit des gens à qui offrir ce qu'on a besoin pour se sentir utile, pour se sentir vibrer, pour sentir que vos journées, que votre énergie sont utiles, donc soit offrir ça, soit vous autoriser à le recevoir. Alors, ça va être aussi cette idée de voir les opportunités de partage comme des opportunités qui amènent dans votre vie de la douceur, du bien-être, qui vont peut-être aussi aider certains béliers à se sentir plus juste d'être à leur place. Peut-être que si vous arrivez à apporter aux autres des choses positives, vous allez réussir à vous dire que ce que vous aimez faire, ça a de la valeur. Voilà, donc on a vraiment cette idée d'évaluation de soi, d'évaluation de l'humain en soi qui doit être nettoyé de tout un tas de préjugés. Voilà, donc on peut aussi avoir des gens qui se rencontrent ou qui se retrouvent, qui sont issus de milieux différents et qui arrivent quand même à échanger. Voilà, on a vraiment cette idée de faire tomber les barrières. Voilà. Et du coup d'avoir une vie plus douce, plus paisible et plus agréable. Allez, on va regarder tout de suite ce que nous dit le tarot. Et bien décidément, elles n'arrêtent pas de sauter. La roue de fortune, ouais, donc on a des changements qui arrivent, des gens qui vont devoir accepter aussi face à certains événements, soit de reconnaître qu'ils sont capables d'apporter quelque chose, soit d'accepter de s'adapter aux événements et à vos ressentis aussi. Vous pourriez être surpris au mois de février par rapport à certaines rencontres, ce que les gens vous font ressentir. Donc soyez dans l'accueil. Voilà, c'est vraiment un mois d'accueil. Allez, alors, en dessous du paquet, nous avons le magicien. Alors ensuite...
Il y a des dents qui sont longues à sortir. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte de la mort en énergie principale, l'as de bâton, le 3 de coupe et le page de bâton. Un mois de curiosité, un mois de renouveau, de rencontres, de projets qui naissent, de nouvelles associations. Et nous avons ici le roi de Pentacle, un mois où on cherche vraiment à mettre plus de bien-être. Enfin, en tout cas, les béliers cherchent à mettre plus de bien-être dans leur vie, plus de joie, plus de partage. Vraiment beaucoup plus de cette notion de profiter des plaisirs simples aussi qui ressort ici. Et puis, on a aussi cette idée de s'autoriser à avoir des nouveaux projets, de s'autoriser à avancer et de s'autoriser à comprendre que finalement le fait de s'associer avec d'autres personnes, d'être soutenu ou d'être le soutien des autres, ça fait aussi partie de ce qui fait avancer dans la vie. Hein. Ici, vous avez le 3 de coupe qui correspond énormément à cette carte-là. Voilà. Donc on peut avoir des béliers qui vont voir donc leur vie se transformer parce que vous pouvez enfin trouver des solutions pour mettre en place des projets ou des changements de vie que vous espériez depuis un moment ou qui vous trottaient dans la tête. Pour certains, ça peut se manifester comme ça. Donc, on avait l'énergie du magicien. Donc, on peut avoir des béliers qui, pendant un certain temps, se posaient des questions, ont testé des choses, se sont un petit peu dispersés, ont eu envie d'essayer voilà, des choses peut-être différentes, ou alors qui cherchaient la méthode pour arriver à avancer, pour arriver à se sentir bien, pour arriver à se sentir utile à la société, utile à la famille, pour réussir à faire passer un message. Voilà. On avait vraiment cette idée de chercher comment finalement sortir d'une illusion, comment sortir d'un ennui, comment réussir à dépasser le fait d'avoir besoin d'avancer sans savoir comment faire. On peut aussi avoir des gens qui ont étudié des choses, qui ont fait des prototypes, qui ont tenté des projets, qui ont tenté des relations, ça a pu être un petit peu maladroit, etc. Et puis à un moment donné, à force d'expérimenter, à force de réfléchir, à force de se confronter aussi aux réponses de vos actes, et bien il y a un moment donné où maintenant vous allez pouvoir réussir à transformer tout ça pour renaître. Finalement, ce mois de février doit vous permettre de faire un petit peu le bilan de toutes vos expériences du mois de janvier ou de vos expériences passées depuis un petit peu plus longtemps pour maintenant vous dire ok, voilà, j'ai fait le bilan, j'ai compris telle et telle chose, j'ai réalisé que j'aimais faire ça ou que j'aimais pas faire ça, que j'étais douée pour ça mais pas pour ça. Voilà, vraiment cette espèce de bilan assez honnête et assez objectif finalement qui va vous permettre de dire ok, ça me convient, ça me convient pas. Il y avait ça comme comportement qui était peut-être dans la manipulation, qui était peut-être dans l'attente ou qui était peut-être dans le fait de vouloir se lancer sans savoir, que vous avez réussi à travailler, que vous avez réussi à dépasser. Et puis maintenant, ce mois-ci, on va vous demander d'aller ouvrir des nouvelles portes. Alors ici, on a cette carte qui peut être un petit peu effrayante. Donc on peut avoir des béliers qui ont un petit peu d'appréhension quant au fait de se lancer, soit dans le fait de mettre en place, soit de dire, soit d'oser parler des désirs nouveaux qui arrivent. Et puis on peut aussi avoir des béliers qui sont effrayés parce que vous êtes à des étapes de votre vie qui sont un petit peu complexes, qui peuvent être effrayantes, qui peuvent être un petit peu stressantes et il va falloir justement accepter de demander de l'aide, accepter d'être soutenu aussi, ça peut être ça. Ou voilà, accepter de vous tourner vers des personnes compétentes pour faire ce que vous souhaitez. Et donc en fait ce mois-ci on va vous demander d'accompagner, d'accueillir une transformation, quelque chose qui vient changer dans votre vie, qui doit être le fruit de vos expériences passées, notamment douloureuses. Voilà, tout ce qui a été difficile, tout ce qui a été échec dans le passé, au mois de février, il faut chercher comment le transformer en un apprentissage qui vous permet d'aller vers quelque chose de plus épanouissant, de plus heureux, de plus productif, ou qui a plus les moyens de réussir. Donc par exemple, on peut avoir des béliers
qui ont voulu faire cavalier seul dans un projet professionnel et qui là vont devoir reconnaître que bah non, j'avais pas toutes les compétences, je pouvais pas faire tout moi tout seul, donc je vais aller me tourner vers des personnes qui vont m'apporter ce qui me manque à moi pour que ensemble on puisse réussir. Ça peut être ça. Ça peut être aussi des béliers qui étaient un petit peu trop dans la manipulation dans leurs relations, donc là elles peuvent être personnelles ou professionnelles, et qui vont devoir transformer leurs attentes et leur manière d'agir avec les autres pour être dans quelque chose de beaucoup plus honnête, pour pouvoir finalement avancer à deux vers quelque chose de positif, vers une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus remplie de paix, de moments de partage et de moments constructifs que de moments de heurts ou de moments où on est l'un contre l'autre. On va nous demander de nous réunir en fait ce mois-ci, enfin pour les béliers en tout cas. Voilà, et donc on peut avoir aussi avec cette idée de transformation des gens qui arrivent à se libérer de certaines illusions. Voilà, donc si vous aviez des espoirs finalement parce que vous aviez envie que ce soit comme ça et vous vous êtes rendu compte que bah, dans les choses concrètement c'est pas possible, on peut avoir, vous voyez ici on a le personnage qui représente la mort qui va donner le dernier coup d'épée, qui va finir de rompre les deux parties de la corde. Donc on peut avoir des choses qui étaient usées par le temps à force d'espoir déçu par exemple, qui vont pouvoir cesser. Et ça peut être peut-être un petit peu douloureux, on peut avoir de l'appréhension par rapport au fait de lâcher prise sur certaines choses, mais la carte de la mort, c'est aussi la carte qui dit quand quelque chose est terminé, ça laisse de la place à quelque chose de nouveau qui sera plus positif, qui sera mieux construit, qui pourra vous emmener ailleurs. Donc c'est vraiment cette énergie-là qu'il faut accepter dans votre vie et il faut vraiment essayer d'effacer de votre manière de fonctionner tout ce qui est de l'ordre de moi contre le reste du monde, ou tout ce qui est de l'ordre de il vaut mieux être seul et rien devoir à personne plutôt qu'être dans l'échange. Donc on va vous demander de faire de la place à ces échanges-là. Ensuite nous avons l'as de bâton, donc l'as de bâton avec la mort, hein, c'est vraiment cette idée d'être peut-être pour certains fatigués, d'avoir envie que les choses deviennent plus simples, que les choses deviennent moins stressantes. Donc peut-être qu'on a aussi des béliers qui ont remis à plus tard des régularisations de situations, le fait de révéler des secrets de famille, le fait de tout simplement dire des vérités et ça va vous libérer. Et donc vous pouvez avoir un mois de février qui va vous donner vraiment tellement envie de vous sentir plus léger, plus libre, que vous allez réussir à affronter, si vous vous en donnez les moyens, si vous voyez le but de cela, donc ça va vous permettre de réussir à dépasser des peurs, des blocages ou des excuses que vous vous donniez pour ne pas vous donner les moyens de réaliser pleinement vos rêves, pour ne pas donner la vraie chance à un projet, à une relation, à un changement de situation, parce que vous aviez peur par exemple de faire la paperasse, parce que vous aviez peur de devoir vous adapter à une personne, parce que vous aviez peur de changer vos habitudes, parce que vous aviez peur de prendre un risque. Voilà, tout ça va aller vers le dépassement, puisque on a vraiment cette énergie de l'as de bâton qui fait naître de nouveaux désirs et de nouvelles envies. Donc ça veut dire que le mois de février va être beaucoup moins dans la réflexion que le mois de janvier et beaucoup plus dans l'instinct. Dans l'instinct qui fait naître des désirs, qui fait naître des envies et où vraiment on a ce besoin finalement d'être porté par des nouvelles choses, ce besoin de se donner les moyens d'avoir une vie à la hauteur de nos ambitions, notamment en matière de joie, d'être fier de soi, ou alors ça peut être aussi s'autoriser finalement à faire ce qui est vrai en nous, ce qui nous passionne vraiment, ce qui est juste. Voilà, il faut vous autoriser ce mois-ci à aller dans cette direction-là, beaucoup moins dans la direction du mental et beaucoup plus dans la direction de qu'est-ce qui vous fait vibrer finalement. Et quand quelque chose vous fait vibrer, il faut laisser l'ego de côté et vous donner les moyens. Donc pour certains en allant chercher de l'aide, pour d'autres en arrêtant de garder vos compétences que pour vous par peur du jugement et en les offrant au monde. Et puis pour d'autres encore en acceptant de faire des compromis avec d'autres personnes pour qu'avec les bonnes volontés mises ensemble, vous puissiez avancer vers quelque chose de plus positif.
Donc on a quand même un mois qui est relativement lumineux puisqu'on a voilà, ces envies qui cheminent à l'intérieur de vous, hein. On a une transformation qui démarre à l'intérieur de vous. Et puis ensuite on se retrouve dans l'énergie du 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, il amène vraiment à avoir des choses à fêter, des bonnes nouvelles, l'annonce de projets. Donc on peut avoir des gens par exemple qui cherchaient par exemple une maison pour pouvoir commencer à vivre une vie de famille plus à l'aise ou à vivre avec une famille recomposée, qui réussissent à trouver ce dont ils ont besoin. On peut avoir des gens donc, qui avaient besoin hein, de s'associer avec d'autres compétences pour mener à bien leur projet, qui trouvent les personnes avec qui avancer. Voilà, on a vraiment ces énergies-là. Alors, bien évidemment, on est d'abord dans un désir profond de faire les choses autrement, de se prendre moins la tête, de s'enlever les obstacles inutiles. Et pour faire tout ça, il va falloir réussir à prendre un petit peu de hauteur. Il va falloir réussir à changer d'angle de vue, à voir les choses autrement, à être concentré beaucoup plus sur votre objectif, sur ce que vous souhaitez voir se matérialiser, que sur les peurs ou l'ego qui mettait des limites. Voilà, donc prenez un petit peu de hauteur, un petit peu de recul, ne répondez pas trop vite, mais quand vous savez que ça résonne juste en vous, que ça vibre avec votre désir, là, il ne faut plus hésiter à avancer. Donc on va avoir beaucoup ça sur des projets qui vont principalement intégrer le fait de coopérer avec d'autres personnes ou de coopérer avec ce que vous avez en vous. Ça peut être aussi des béliers qui s'autorisent à utiliser une compétence que vous n'aviez pas utilisée, qui s'autorisent à utiliser votre temps pour tester quelque chose de nouveau juste parce que ça vous parle. Ça peut être une activité artistique, ça peut être recommencer à étudier quelque chose. Tout ce qui vous permettrait en fait d'aller vers un renouveau. Mais on a quand même beaucoup ici le côté relationnel qui ressort avec vraiment cette idée de vouloir aller vers des relations plus simples, plus harmonieuses, plus épanouissantes et plus justes. Donc on a vraiment cette idée finalement sous-jacente à tout ça d'aller travailler sur le relationnel à soi et à l'autre. Qu'est-ce que je dois attendre de l'autre et qu'est-ce que je dois attendre de moi ? On est vraiment dans ce besoin de reprendre en main votre propre bonheur, votre propre bien-être, de vous en sentir responsable et de vous en donner les moyens. Et d'accepter que l'autre en face a le droit de faire ce qui lui semble juste ou pas avec vous. Et cette énergie où vous allez être finalement beaucoup moins dans le fait de vouloir contrôler, de vouloir tout choisir, faire tout par vous-même, où vous allez couper avec des liens toxiques aussi pour certains, où vous allez couper avec des personnes qui vous empêchaient d'avancer, avec des manières de réfléchir qui vous empêchaient d'avancer, et bien tout ça, ça va amener une nouvelle énergie, beaucoup plus élevée vibratoirement que ce que vous aviez avant. Et donc ça va attirer dans votre vie soit des guérisons de conflits, soit des personnes qui vont être sur la même longueur d'onde que vous, et donc ça va être des évidences. Voilà, on a des rencontres qui sont des évidences. On peut avoir aussi des béliers qui, de par le fait de sortir de leur isolement et de par le fait d'être voilà, dans le fait de proposer de participer à certains événements, etc., vont retrouver une vie sociale. Et ça peut être ça aussi qui va vous redonner l'envie de vous mettre en chemin. Puisqu'ici on a le page de bâton. Donc on est encore dans cet éveil de curiosité, dans cette envie de découvrir des nouveaux chemins, dans ces nouveaux questionnements qui naissent aussi à l'intérieur de certains béliers en disant tiens, voilà, j'avais envie de faire quelque chose, maintenant j'ai plus de légèreté en moi, j'ai les personnes qu'il faut pour, j'ai les moyens techniques qu'il faut pour, j'ai l'endroit qu'il faut, où est-ce que tout ça va m'amener? Et donc on va vraiment vous demander d'être dans une énergie d'ouverture, une énergie d'accueil à ce qui va se manifester sur votre chemin et de vous laisser vraiment, d'apprendre à vous laisser guider par votre instinct, votre intuition, votre curiosité. Ici, ce page de bâton, voilà, vous voyez, il observe les animaux sur le chemin. Il n'a peut-être pas plus de raison d'aller dans ce sens-là que dans l'autre. Et ce qui l'a aidé à se décider, c'est le fait que il y a eu ces signes-là, ces animaux qui apparaissaient. Ça a éveillé sa curiosité, il a envie de les découvrir, du coup il y va. Donc c'est aussi un mois où il faut vous autoriser. Vous autoriser à vous montrer autrement, à vous redécouvrir, à passer du temps avec vous. Peut-être aussi du temps à sortir d'un aspect trop sérieux ou au contraire d'un aspect trop juste je profite de la vie
pour montrer qui vous êtes réellement. Voilà, si vous êtes quelqu'un qui est énormément dans le travail, dans le sérieux, et bien peut-être vous autoriser des moments de légèreté pour faire la fête et pour vraiment apprendre à être un épicurien qui profite de la vie. Et si c'est l'inverse qu'on vous reproche d'être trop insouciant, peut-être montrer que vous êtes aussi capable de prendre soin de vous-même et de vos besoins, hein, en laissant naître en vous finalement ce désir d'aller vers plus d'autonomie. Parce que l'autonomie va être ce qui va permettre de faire ressortir de vous vos compétences, vos qualités, ce que vous pouvez apporter à quelqu'un aussi. Hein. Dans une relation, ça peut être ça. Et le fait de faire ressortir ça, ça va vous permettre d'être vu avec un regard plus juste. Donc on a vraiment cette idée de lâcher l'ego, de lâcher une idée préconçue sur soi, sur les relations, pour simplement dire voilà qui je suis, voilà ce que j'ai à offrir. Qu'est-ce que vous avez à offrir, vous, en face de moi? Qu'est-ce que vous avez à offrir en échange? Qu'est-ce que la vie m'offre comme opportunité? Et en fonction de la combinaison de ces deux choses-là, qu'est-ce qu'on peut créer à plusieurs? Comment est-ce que je peux faire partie du monde? Comment est-ce que je peux m'autoriser le droit d'avoir plus de joie et de légèreté dans ma vie? Ou comment est-ce que je peux m'autoriser à aller sur des nouveaux chemins qui seront beaucoup plus joyeux? Donc voilà, si vous êtes des béliers qui ressentez de l'ennui, de la frustration, de l'impatience, si vous avez le sentiment que votre vie est trop routinière, tout ça peut changer ce mois-ci, mais tout ça peut changer principalement à l'intérieur de vous. Donc il va falloir travailler sur votre attitude, sur votre manière d'aborder les autres, sur votre manière d'accueillir les opportunités de la vie pour que vous puissiez aller vers de nouveaux chemins. Et on a quand même un mois de février qui donne des opportunités, hein, qui offre soit des rencontres, soit des nouvelles manières de voir les choses tout simplement, soit des façons de faire qu'on n'avait pas envisagées. Donc pour être vraiment dans ce qui est juste, il faut vraiment accorder de l'importance au fait de dire les choses comme vous voulez penser, d'exprimer vos vrais besoins et d'accueillir aussi ceux des autres. Parce que si par exemple vous êtes un bélier qui en impose, à qui on n'ose pas dire non, vous pourriez vous retrouver avec des gens qui vont vous dire oui par peur de votre réaction et qui plus tard vous laisseront tomber parce que c'était trop pour eux ou parce que ça leur convenait pas. Donc faites vraiment de la place à l'honnêteté et au non-jugement. Voilà, et donc dans ce que vous visez, vous avez la carte du roi de Pentacle. Hein. C'est vraiment l'épicurien par excellence, c'est celui qui profite de la vie, c'est celui qui apprend aussi à être fier de lui. Et on a aussi ce travail sur le fait que finalement, chercher à répondre à ses propres besoins en matière de sécurité, que ce soit financier, que ce soit matériel, que ce soit dans votre manière de vous organiser, c'est quelque chose d'important. Parce que c'est quand vous répondez à vos besoins que vous pouvez ensuite répondre à ceux des autres ou que vous pouvez au moins y participer. Il n'est pas possible, c'est trop compliqué de dire aux autres tiens je vais te donner de quoi manger si vous devez vous priver parce que ça crée de la frustration, ça crée de la colère et ça crée de l'injustice. Donc ce roi de Pentacle, il aime partager. Il aime faire profiter aux autres ce dont le fruit de son travail. Mais pour ça, il a dû d'abord faire le travail de reconnaître ses compétences, de les faire fructifier, de les mettre en œuvre pour ensuite obtenir des résultats. Et là, il peut être généreux. Donc on vous demande, selon où est-ce que vous en êtes les béliers, de travailler ces 4 étapes-là. Commencez d'abord par viser le fait d'utiliser vos compétences au mieux, de travailler sur le fait que oui, vous méritez de vous épanouir en fonction de ce que vous savez, de ce que vous aimez faire. Oui, vous méritez que quand vous donnez quelque chose dans une relation ou dans un travail, ce soit apprécié à sa juste valeur. C'est ça qu'il faut réussir à vous autoriser ce mois-ci pour pouvoir vous autoriser à vous sentir légitime à profiter de la vie en respectant votre propre individualité et votre propre personnalité. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et si vous savez déjà quelles sont vos compétences, si vous êtes déjà au service des autres, si vous êtes déjà dans cette idée de partage, eh bien, il faut simplement vous autoriser à profiter de la vie tout simplement ce mois-ci et voir finalement ce que vous offrez, voir ce que vous partagez et réouvrir la générosité. Vous pouvez avoir de l'abondance de synchronicité, d'argent, d'opportunités qui arrivent à vous
février-mars, selon le cas, si vous libérez vraiment cette circulation d'énergie, cette circulation de sécurité, qu'elle soit affective ou qu'elle soit matérielle. Au plus vous allez la laisser circuler parce que vous vous dites que vous la méritez, vous faites en sorte de répondre à vos besoins et parce que vous permettez aussi aux autres de répondre à leurs besoins en leur apportant ce que vous êtes capable de faire, au plus vous allez accueillir une circulation d'énergie positive et au plus vous allez avoir de bien-être, de sécurité et de réussite. Voilà, donc on vous demande finalement de travailler à avoir l'attitude juste pour amener ces énergies qui avant étaient dans la séparation, dans la compétition, dans la peur, pour les ramener à quelque chose de beaucoup plus dans l'entraide, dans le partage et dans le fait de voir la vie comme quelque chose qui peut être joyeux, qui peut être une réussite et dans lequel chacun peut avoir sa place tout en partageant avec les autres sans que personne n'écrase personne. Voilà le type d'attitude qu'on vous demande d'adopter ce mois-ci. Voilà, donc si vous souhaitez une consultation, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez aussi me joindre via la messagerie de Facebook. Voilà, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, donc c'est toujours la carte aux étoiles, hein, que ce soit sur Facebook, sur Instagram. De toute façon, je vous mets les coordonnées sous la vidéo. Et puis, du coup, je vais vous prendre celui-là. Je vais vous prendre message lumière pour votre message du mois. Voilà, alors je ne sais pas encore, peut-être que je ferai des vidéos spéciales Saint-Valentin, mais je ne sais pas du tout si j'en aurai le temps. Voilà, donc si je peux, je ferai des vidéos spéciales vie sentimentale, mais voilà, je promets pas parce que je n'en suis pas sûre. Alors, on va regarder ensemble le petit message de conclusion pour les béliers au mois de février. Je donne. C'est rigolo. Je donne sans attente et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Alors pour moi, ça passe aussi par je me donne à moi-même ce dont j'ai besoin avant tout. Hein. Mais voilà, voilà, je trouve que ça clôture plutôt bien le tirage. Il me reste à vous souhaiter un excellent mois de février. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.